Bienvenue dans l'inconnu. Je suis Arnaud Casali et j'ai décidé d'inverser le jeu dans un monde qui catégorise trop vite. Et si nous redonnions du sens en mettant le qui es-tu avant le que fais-tu? Je vous invite à découvrir une voie, un parcours, des réflexions sur les grandes thématiques de la vie sans connaître le métier ou le statut de mon invité. Son identité, célébrité ou inconnu, vous ne la découvrirez qu'à la fin de l'épisode. D'ici là, vous n'avez qu'une chose à faire, écouter, ressentir et vous laisser toucher par cette histoire qui pourrait, par endroits, être la vôtre. Prêt? Ouais, prêt. Ouais. Serein? Serein. Tu m'as l'air très serein. Ça va. Ouais. T'accueilles. Oui, c'est exactement ça. Je suis dans un temps de ma vie où j'accueille. Ça n'a pas toujours été le cas. Non, ça n'a pas toujours été le cas. Bah, c'est quand même un état de confiance sur les choses qui viennent et de les accueillir telles qu'elles sont. Non, c'est pas toujours le cas, hein. Quelle que soit l'histoire familiale ou culturelle. En tout cas, chez nous, en Occident, c'est quand même, je pense, un peu difficile justement, de sortir de la pensée, de sortir du préjugé, de ce qu'on attend de soi. Ne serait-ce qu'à l'école, tu vois, dès le CP, on est assis et on écoute beaucoup, pendant des heures. Je crois pas qu'on soit vraiment fait pour ça, enfant. Donc, il s'agit, c'est un retour à quelque chose d'un peu plus naturel et d'un peu plus immédiat. Sur ces belles paroles, je suis très content d'être avec toi ce matin. Merci de ton temps et merci de ta confiance. Merci à toi. Parce qu'on s'est croisés 2 minutes au sein des locaux de RCF. Tu venais d'enregistrer une émission. Moi, je passais sur l'enregistrement d'après pour les témoins de Provence. Donc, merci de m'accueillir comme ça. Où est-ce que tu nous reçois? Chez moi, dans un appart que j'ai depuis presque 3 ans et qui correspond à mon retour à Marseille après 20 ans, plus de 20 ans à Paris. Donc là, c'est le lieu de mon retour chez moi. T'es Marseillais d'origine? Je suis Marseillais, ouais. J'ai grandi dans les quartiers nord, donc c'est chez moi et pas chez moi, parce que quand tu habites dans ces quartiers un peu excentrés, je me souviens quand j'étais petit, on allait en ville. Ah, c'était une petite expédition, quoi. On prenait 1 ou 2 bus, le métro, puis on arrivait au centre-ville, et là, je descends, puis j'y suis. Donc c'est pas tout à fait le même Marseille, mais c'est Marseille. C'est Marseille. C'est chez moi. Comment t'arrives ce matin? J'arrive, j'arrive en n'étant pas parti. C'est-à-dire? Je suis déjà arrivé, c'est-à-dire, je suis très, très heureux de participer à cette discussion avec toi. Il se trouve, comme tu l'as mentionné, que c'est la 2e en 15 jours, puisque Brigitte Rouzière m'a également interviewé, comme toi, et que ça correspond, ces 2 moments arrivent maintenant. Alors, il faudra bien que je me demande un peu peut-être pourquoi, qu'est-ce que ça vient faire dans ma vie, mais je crois que j'ai une petite idée quand même. Voilà, j'ai peut-être des choses à partager maintenant. Ouais, écoute, on va voir ça. J'en suis sûr, moi. Avant qu'on plonge dans l'inconnu, est-ce que tu attends quelque chose de particulier de notre échange? J'attends rien. T'attends Je rien? le prendrai tel quel. Ok. Donc juste un échange. Ouais, Ok. ouais, La causerie du mardi matin. c'est ça. Voilà, autour d'un café. Autour d'un café. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, comme entre 2 copains, mais qui se connaissent pas. Ouais. C'est assez magique, hein, comme moment. Cette relation intime et éphémère. Écoute, je te reposerai la question à la fin. Ouais, voilà. Il s'est magique ou pas? Voilà. Bon, pour partir au hasard de la discussion, je te propose de choisir un dé à ta convenance. Un dé, Rouge. Rose. c'est rose, rouge. Ouais. Ouais. Et je te laisse le lancer pour partir au hasard de la discussion. 3. On va partir sur la thématique de l'amour. Ah, pourquoi pas? À quoi ça te fait penser? Je crois que tout est là. Ça me fait penser à l'origine. C'est-à-dire que c'est sans doute dans l'amour qu'on puise tout, nos paroles, nos actions, nos idées, nos mouvements. Si on est attentif à cet endroit source, on est juste. C'est quand on s'en éloigne que les choses se compliquent, deviennent difficiles ou faciles même. On sort de l'évidence, quoi. Et comment tu le mets en pratique? Alors, je peux pas dire, je ne peux pas en dire trop sur mon Il y a un lien. métier. Il y a un lien. Un lien direct. Ouais, il y a un lien direct. Peut-être que je peux dire quand même que je suis papa d'un enfant de 12 ans, bientôt.
Je suis amoureux, j'ai des parents que j'aime, j'ai des amis, j'ai des voisins et j'ai des gens dans la rue autour de moi tout le temps. Et je crois que dans des formes à chaque fois différentes, je le mets en pratique par l'accueil, justement. Je crois la bienveillance, l'a priori positif. Voilà, c'est pas toujours, je suis pas toujours juste, mais je suis attentif. Ok, donc l'amour, c'est aussi, ce que j'entends, c'est que l'amour, c'est aussi le lien avec les gens. Oui, c'est la conséquence. Pour être en lien, je dois puiser dans l'amour. Et tu vas le chercher où, cet amour? Et ben au fond de mon cœur, en Ok. écoutant, en m'écoutant. C'est très très difficile à dire, hein, ça se matérialise pas. Enfin, en tout cas, la forme extérieure n'est qu'une forme extérieure. D'où ça vient, d'où je le puise, vraiment ouais, dans mon cœur en fait, dans cet endroit que nous possédons tous, j'en suis sûr, qui nous lie, qui nous relie, d'où on a dû naître sans doute, qui est difficile à exprimer. Mm. On peut l'appeler selon son moment, conscience, lumière, divinité, ténèbres, silence, son. Quel que soit le mot, c'est déjà une réduction de cet endroit. Mais c'est là que je puise de plus en plus, en étant conscient que c'est là tout le temps et que c'est comme si ça m'attendait et que quand je veux, la porte est ouverte. Ok, pour aller puiser. C'est ça. Mais comment tu peux aller puiser dedans au quotidien? Comment tu puises dedans? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, j'ai compris qu'il y avait quelque chose lié à ton activité. C'est ça. On va le garder pour le moment. Activité, d'ailleurs, je pense que tu es le premier invité avec ce type d'activité que j'ai. Enfin, c'est même sûr. Ok. Mais comment tu vas le chercher? Tu as des tips? Je fais silence, même en dehors d'un geste méditatif, mais simplement, une fois, j'étais enrhumé et je suis au bord de la mer avec mon amoureuse. J'ai le nez vraiment, tu sais, très, très encombré. Et là, elle me dit, bah, soigne-toi. On en avait déjà un petit peu parlé avant, elle et moi. Et comment je me suis soigné? J'ai accueilli mon rhume, donc j'ai pas essayé de lutter contre ça. Il était dans mon organisme, il était déjà chez moi. Donc plutôt que de lutter pour le mettre dehors, je l'ai accueilli tel qu'il était dedans. Ok. Et j'ai ce souvenir d'être face à la mer, donc un horizon infini, quasi, quoi, devant moi. Et puis de l'accueillir et j'ai senti qu'il avait un mouvement comme s'il me traversait vers l'arrière et l'horizon, comme si j'étais traversé par lui et qui se dissolvait littéralement. Le soir, j'avais plus rien. Ok. C'est une forme d'accueil et une forme de puisage, si on peut dire, dans cette source dont on parle. Ok. Là, c'est une En ce moment. expérience pas mystique, mais pour certains qui peuvent paraître mystiques. Et c'est juste l'accueil, en fait. Oui, et j'ai pas du tout peur de ce mot, mystique. C'est du mysticisme dans le sens où c'est très corporel, très incarné, très matériel, très terrien. Et justement, en entrant dans ce corporel, dans cet incarné, alors l'élévation est possible, si tant est qu'on y soit, que le mouvement se fasse. Ok. Mais il n'y a pas d'élévation sans incarnation première. Mm. Les derviches tourneurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils tournent d'abord. C'est très corporel. Toutes ces petites occasions de rhume, bon, ça sert vraiment à rien, mais tous les petits accidents de la vie, c'est des occasions justement d'entrer dans la matière, d'accueil et d'élévation. Bah, c'est très joli. Je pense que c'est la première fois que j'ai cet échange autour de l'amour. Je te propose de passer sur une deuxième thématique. Oui. Je te relaisse faire le dé. Tu peux le lancer Même sur le dé. dé. Ah, le même dé. Ok. 5. 5, on va parler de la réussite. Est-ce que ça t'évoque quelque chose? Est-ce que aujourd'hui tu as un sentiment de réussite? Ça m'évoque un jeu de cartes. Réellement, ce qui me Très venait en physique. premier. Ah là, on revient au. Ouais. Ok. En vrai, la réussite, plus je vieillis ou grandis, moins ça m'intéresse et plus je trouve que ce terme se vide de la substance qu'il aurait pu avoir il y a plus jeune, réussir socialement, gagner de l'argent, être reconnu. Ça m'intéresse pas du tout, de Mais- moins en moins. Et est-ce que la réussite pour toi elle a une autre définition aujourd'hui? Ou tu l'associes vraiment à quelque chose de social? Je l'associe à quelque chose de social. J'arrive pas à lui donner vraiment de valeur à ce mot. Réussir, ça serait quoi? Ça voudrait dire que si
si tu réussis pas, c'est quoi? Tu échoues? Moi, je crois pas qu'on échoue. Mmh. Je crois pas qu'on échoue. Justement, C'est hyper intéressant. Donc en fait, c'est un chemin de vie. oui, c'est ça. Le mot erreur, c'est la même racine que errance. On n'est pas en train de faire une erreur. On est en train d'errer. Peut-être qu'on prend un chemin un peu plus long. Peut-être que si on avait fait ça, ça aurait été un peu plus direct. Mais on y va. Il n'y a pas d'erreur. On y va. C'est marrant parce que il y a pas mal de mes invités qui disent qu'il n'y a pas de le mot échec, ne leur parle pas, mais c'est expérience. On dit en fait, il n'y a pas d'échec. Ouais. Notamment alors, sur la partie métier, boulot. En fait, là où quand je me suis planté dans ma vie, non, c'était pas un échec. Ouais. C'était une expérience. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de négatif positif, c'était quelque chose de vécu. Ouais. Ça me fait penser à ça. Ouais. Après, il ne s'agit pas de tout égaliser. Quelque chose qu'on vit comme étant négatif, vivons-le comme étant négatif. Et quelque chose qu'on vit comme étant positif, vivons-le. Vivons. Il ne s'agit pas d'être dans une espèce d'équanimité permanente où tout glisse. Par contre, l'échec ou la réussite, c'est une interprétation liée beaucoup à l'ego, en fait. Faut que je te la pose quand même. Est-ce que tu as eu des échecs ou des expériences dans ta vie? Oui, j'ai eu des échecs au moment où je les vivais comme tels et je me rappelle, là, j'ai passé l'examen d'entrée à l'IEP d'Aix, ancien Sciences Po. Après mon bac, j'ai travaillé l'été pour, je sais pas, c'était fin août ou début septembre, l'examen. Je me suis littéralement planté, surtout en lettres d'ailleurs, études que j'ai faites par la suite. Et je me rappelle, je suis en vacances chez des amis, on monte voir le Minitel qu'ils avaient au jour et à l'heure dite, et je vois pas mon nom sur le listing des reçus. Et là, je vis l'échec. Et j'ai toujours très longtemps, je crois, évité de vivre ça. Donc, je me suis arrangé pour contourner l'échec, Et comme la thématique c'est la réussite, est-ce que tu as vécu des réussites? qui était probablement du même ordre, c'est-à-dire, oui, des réussites. Moi, je te dis ce qui me vient, hein. J'ai beaucoup fait de sport, du foot, et puis dans ce milieu amateur, je suis allé au plus loin que je pouvais faire. Et à ce moment-là, ouais, je me suis senti réussir quelque chose dans les études aussi, de temps en temps, par flash, en primaire, collège, lycée, à chaque fois, très, très ponctuellement. Mais à chaque fois, dans ces réussites-là ou dans l'échec, ce que ça a suscité, c'est le même endroit, ce que ça a titillé. C'est-à-dire, tu es vraiment très fort, tu es vraiment très mauvais. Et donc ça vient titiller quoi? Je pense que c'est purement l'ego, quoi. Ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, je crois. J'ai vécu ni les uns ni les autres comme des occasions comme des rencontres, des occasions d'aller plus loin, mais j'étais très jeune aussi. J'étais très loin de ce moment Donc je te demande, aujourd'hui. je te demande pas une réussite que tu as vécue il y a quelques années ou il y a quelques temps. D'abord, il n'y en a pas. Je crois pas qu'il y en ait. Enfin, il y en a sûrement, mais ce sont pas dans ta vision du monde des réussites, ce sont des C'est ça. chemins de vie. Ouais, en tout cas, je suis très heureux de vivre ce chemin que je vis aujourd'hui, qui comme on disait tout à l'heure, qui me garde droit dans l'amour. Ce serait pas une petite réussite, ça? Eh ben, si on peut dire oui, c'en est une. Voilà, c'en est une. Je suis heureux de ça, Ok. mais j'en suis pas flatté. Allez, on tire une dernière fois le dé. On part sur une troisième et dernière thématique. Je crois que le 3 et 6. T'as un sujet avec l'amour, hein? Peut-être. Ouais. 4. 4. Et on va partir sur l'autre. La relation à l'autre. Ou l'autre. Eh ben l'autre, j'apprends beaucoup avec l'autre. Déjà, il est différent de moi. C'est ça l'autre. Ça, c'est le bordel des fois, non? Ça l'a été, hein. Ça veut dire, c'est quoi moi? C'est qui moi? Déjà, si j'arrive un peu à circonscrire cette chose, l'autre apparaît un peu mieux. J'ai beaucoup eu de mal souvent avec la séparation. Là, c'est la question à l'autre, la place de l'autre, l'autre par rapport à moi. Donc toi, Dans moi, en fait. Hein, ouais, c'est ça. et toi par rapport à l'autre. C'est ça. Quand tu dis séparation, c'est quand il y a deux personnes qui se séparent? Ouais. Ok. Ouais, qu'elle soit amoureuse ou pas. Amicale ou c'est ça. familiale. Toutes les séparations, c'est ça. Séparation. J'en ai eu quelques-unes qui se sont faites dans le conflit, dans la douleur,
Donc là, ça veut dire qu'il y a un sujet avec l'autre. Donc j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir sur ce sujet, ouais. Et donc, si je vais plus loin, s'il y a un sujet avec l'autre, c'est qu'il y a un sujet avec soi. C'est ça, Et donc, tu as commencé par travailler sur toi ou sur les autres? sur moi, Sur toi. ouais. De très longues années, par par plusieurs axes différents, un travail psychologique, un travail dans les choix que j'ai fait de me consacrer à ce métier et à peut-être d'autres formes de ce métier, mais je peux pas parler des autres formes encore. Beaucoup de chemins quelques chemins différents dont j'ai eu vraiment besoin parce que j'étais un peu perdu, quoi. Et me rassembler, ça m'a déjà, c'était vital parce que j'étais totalement, dans une forme d'éparpillement, de désintégration et une fois rassemblé, l'autre alors a commencé à pouvoir exister en tant que tel. Et c'est arrivé à quel âge? Enfin, sur quelle période de vie, en fait? Ouais, assez tardivement, hein. C'est un travail que j'ai mené pendant, peut-être 10 ou 15 ans. OK. Donc j'avais une bonne trentaine d'années, même plus, 35 ans. Avant d'être sur le chemin de l'apaisement. Oui, l'apaisement, c'est encore plus tard et encore, je suis au début. Ouais, ouais. Déjà, c'est de me rendre compte de la différence, de la dualité. Bon, c'est un peu schématisé, hein, tout ça, mais vraiment de pouvoir rendre à l'autre toute son individualité. À partir de là, la relation devient vertueuse, la séparation n'est plus difficile. Et l'autre étant plus autre, moi je suis plus moi, et tout ça entre dans un cercle peut-être entre guillemets vertueux, où tout se définit un peu mieux, jusqu'à ce que peut-être plus tard, je n'attende plus rien de l'autre. Bah écoute, on se refera un échange 5-10 ans Allez, pour savoir si tu n'attends plus rien de l'autre. d'accord. Si tu as trouvé ton moi. Ouais, Ok. pourquoi pas. Moi, ça me va. Allez, Je commence les phrases, tu les termines. ouais. Ce qui me fait vraiment rire, c'est... La douleur. Ce qui te fait vraiment rire, c'est la douleur. Ouais. Est-ce que tu peux aller un peu plus loin? Parce que là, Je vais y aller. Je vais aller plus loin. parce que là, c'est... ok. Oui, une fois, avec mon fils, on part vers son match de hand et c'est dimanche, c'est un peu tôt et on parle de téléphone. J'avais un vieux téléphone à l'époque. Il me dit, mais papa, mais pourquoi tu prends pas un téléphone? Un téléphone, en fait. Et donc, on part sur cette discussion de la consommation, du fait que ces téléphones-là sont faits par, entre autres, existent grâce aux enfants qui sont exploités. Et on marche dans la rue et on arrive sur la Canebière, là. Et là, il y a un homme qui vit dans la rue. Et je lui dis, bah, tu vois, lui, il n'a pas besoin de téléphone. Et mon fils qui me dit, mais tu te rends compte de ce que tu dis, c'est méchant. Et là, on change de sujet et on part sur l'humour. Et je lui dis, mais pour moi, ça, c'est insupportable. Ma seule manière de le supporter, c'est d'en rire. Donc, je dois avouer que ce qui me fait le plus rire, c'est la détresse, c'est la douleur. Mais ça te fait pas rire parce que ça te fait rire. Ça te fait rire. C'est le Non. mécanisme que tu mets Ouais, c'est ça. pour le vivre. Ouais. Enfin, pour le vivre au mieux, pardon. Oui, c'est ça. Ok. C'est ça. Ouais, c'est Non, ça. parce que sinon, on peut dire, putain, il est sympa, lui, mais en fait, il se Oui. fout de la gueule. Et non, c'est pas du tout ça. Ce qui me fait rire joyeusement, j'aurais un peu de mal à le dire, hein, c'est C'est un rempart, quoi. le rire le plus fort, ouais, c'est un rempart. Ok. Et puis c'est peut-être aussi de trouver de la joie à l'endroit le moins évident, je sais pas. C'est intéressant. Ça a apporté un éclat de quelque chose, de Ouais. rire dans un endroit où avec une personne qui peut être complètement démunie ou dans le profonde tristesse. C'est ça. Et d'ailleurs, rire de moi, pour rebondir sur la question précédente, moi et l'autre, ça a été un chemin aussi, hein. Donc, ça veut dire d'accepter ma propre détresse, mes propres imperfections, comme étant risibles, en fait. Ok. Ma dernière boulette. Ma dernière boulette, c'était hier, une boule énergétique, ça s'appelle. On a cuisiné, j'ai participé à un week-end cuisine autour du jardin en forêt et j'ai cuisiné une boule énergétique. C'est un fruit déshydraté, réhydraté, que tu haches menu et que tu mélanges à de la pâte d'amande. Et après, tu le roules en boule. C'est excellent, c'est extrêmement énergétique et je peux dire que c'est ma dernière boulette. Parfait. Énorme. Très bien. Je crois que c'est ma dernière boulette énergétique. Je t'en fais une dernière. Dans 5 ans, j'aimerais avoir appris à... Écoutez, Je
commence à apprendre, je commence à savoir ce que ça signifie, mais là aussi, je me sens au début seulement du chemin. Mon dernier invité m'a laissé cette question pour toi, Hum. que je vais te poser. Qu'est-ce qui te met en joie de manière profonde et durable? Je dirais que c'est d'être conscient au moment où ça se passe de l'amour que je porte à quelqu'un, Donc c'est de l'amour. présent, moment présent. Ouais, la présence à à ce sentiment-là. Là, je me sens accompli. Ok. Bah écoute, merci pour ce retour. Qu'est-ce qui te met en colère dans notre monde? Je dirais le fait qu'il y a beaucoup de monde qui n'est pas à sa place et que c'est pour ça que le monde aujourd'hui est un peu chaotique. Alors, je me tiens très loin de la télé que j'ai pas, de la radio que j'écoute plus, en tout cas plus les chaînes d'infos. Je lis rien. J'ai pas de réseaux sociaux, donc on pourrait dire que je suis coupé du monde, mais je dirais plutôt que je suis coupé du monde chaotique et qui engendre le chaos en lui-même. Je crois très fort que si on avait, par exemple, on parle du monde, mettons le monde politique, mettons ne serait-ce qu'au niveau d'un pays ou d'une commune ou simplement d'une micro-société comme un syndicat ou une boulangerie, peu importe. Si on était à sa place, si on était assez attentif pour se dire dans quoi je serais le meilleur, et pas au sens de réussite, mais au sens d'accomplissement. Je pense qu'on vivrait mieux ensemble. Et ce qui me met en colère, c'est de constater comment un être humain peut devenir tellement nul, entre guillemets, c'est-à-dire dégradé, voilà, pas nul, mais dégradé, à force de s'entêter à être quelque chose qu'il n'est pas. Alors, je cite pas de nom, peu importe, mais dans le monde politique, par exemple, dans le monde quel qu'il soit, quand tu n'es pas à ta place, c'est un collectif dans son ensemble que tu vas piper. Ça me met en colère, la nuisance au collectif. Ok. Quel est le moment le plus dur que tu as traversé dans ta vie, mais surtout, quelles sont les ressources que tu as utilisées pour le dépasser? Alors, c'est très précis, le décès d'un ami qui avait l'âge que j'ai aujourd'hui, moi j'en avais 10 ou 15 de moins, 10 peut-être, qui a eu un accident, qui a passé, j'ai peut-être 15 jours ou un mois en soins palliatifs, donc en fait c'était déjà terminé, mais tous les jours j'y suis allé, tous les jours, autant que sa sœur, moi qui n'étais pas son frère, et bon évidemment il me voyait pas, enfin en tout cas physiquement ça se passait pas, et je me suis dit quand il est mort, si lui meurt, ce qui était plein de vie, dans la joie de ce qui est et dans l'excès, et c'est ce qui l'a tué. Si lui, il meurt, moi, j'ai une exigence de vie à avoir. Je vais vivre. C'est la ressource que tu as utilisée. C'est ça. Ouais. Une exigence de fraternité envers ton ami. Ouais, lui qui a vécu, qui est mort jeune, mais bon, il le pressentait qu'il vivrait pas très vieux. Eh ben, vivons alors. Allez, C'est joli. vivons. C'est joli. Quelle est la question que tu aimerais poser au prochain invité? Tu fais quoi aujourd'hui? Alors, ce qui est très drôle, c'est que c'était très immatériel, spirituel, et là, c'est très pragmatique. Je suis pas certain. Quoique, je sais pas. Quoique, en fait, je te dis ça, mais alors là, c'est, tu vois, comme quoi c'est ma vision du monde. Tu fais quoi aujourd'hui? Eh ben, ça peut, oui, complètement. Autant pour moi. Je t'en prie. J'allais dire J'ai processisé après. que pour moi, de plus en plus concret et abstrait, ou Métaphysique, spirituel, spirituel. sont de moins en moins différents. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose que tu aimerais mettre en avant? Ah, ça, c'est une question à laquelle j'ai du mal à répondre. Parce que tout est digne d'être mis en avant, finalement, et je veux pas m'éloigner trop justement du concret, de la proximité. Qu'est-ce que je pourrais mettre en avant? Aucun idéal, en tout cas, rien de lointain, et rien qui parle trop encore de mon métier, qui est plus qu'un métier pour moi. Ce que j'aimerais mettre en avant, alors peut-être pour rebondir sur la boulette énergétique, tout simplement le lien au vivant, que dans un monde idéal, pour le coup, on entretiendrait toujours, voilà, qu'on n'oublierait pas une fleur, une belle fleur, un coucher de soleil, cette attention, cette sensibilité aux choses belles qui nous entourent tout le temps. C'est joli. Bon. C'est joli.
On arrive dans la dernière partie. Qu'est-ce qui résonne en toi depuis le début de notre échange? Ah, la paix, La paix? oui. La paix intérieure? Oui, la paix intérieure, la paix entre nous, ta paix, je crois, aussi. Je te confirme. Voilà, la paix partagée. Ok. Quel titre tu souhaites pour notre épisode? Ah, Mélodica dans la cour. Ce sera le titre de notre épisode. Merci. Bon, pour terminer, je vais te poser la dernière question, qui n'est pas forcément la plus simple. Qui es-tu? Alors là, si je te dis mon prénom et mon nom, est-ce que c'est une réduction de ce que je suis ou une révélation? Alors, ça peut être les deux, j'ai envie de te dire. Ça peut être une révélation, mais si tu restes que sur ton nom et ton prénom, effectivement, c'est une réduction. D'accord. Tu peux faire nom, prénom, et après, effectivement, nous parler notamment de ta passion. On ne Ouais. parlera pas de métier. Oui, oui. Je suis Nicolas Leguet et je suis chanteur et prof de chant. Et quand je dis je suis chanteur, je veux dire je suis chanteur. C'est mon état, c'est pas mon métier. Est-ce qu'on te retrouve dans des bars à chanter de la pop, rock, folk ou autre? Alors pas encore, mais on peut me retrouver dans des bars à chanter avec un ensemble vocal que je dirige de chants géorgiens, de la Géorgie, polyphonique, traditionnelle, donc des chants issus du quotidien, voilà, chantés par des hommes et des femmes dans des voix différentes, très organiques, très puissamment vibratoires. Donc ça, c'est possible dans des bars de temps en temps. Ok, je savais pas. Je pensais que c'était plus dans des, peut-être dans des lieux de culte ou des lieux un peu plus où il y a une acoustique particulière. Oui. Et je te leur, tu vois, oui. je te chambre un peu dans les bars, mais en fait, Oui. t'en fais aussi dans les bars. Ben, en fait, je sais pas, dans les églises, par exemple, ça sonne super. Donc, bien sûr que c'est des lieux qui sont faits pour le son. Donc, chanter dans ces lieux-là, oui. Mais pour moi, le chant, c'est aussi manger et boire. Et voilà, buvons, mangeons, chantons, ne nous représentons pas, partageons plutôt ce moment. Pourquoi le géorgien? Eh ben, je crois que c'est pour l'amour du son, du son. C'est une polyphonie, donc c'est un pays qui a été traversé par beaucoup de conquérants jusqu'à encore aujourd'hui. Et pour les Géorgiens, chanter ensemble, c'est faire nation. Mm. Donc on s'occupe pas trop du sens des mots, en tout cas moins que du sens du son. C'est le son qui nous rassemble. Et moi, le son, ça me touche. Donc même si je n'ai rien de géorgien, si je ne le parle pas, si on chante des textes, alors transcrits dans notre alphabet latin, c'est pas vraiment de la phonétique, mais c'est transcrit. Il y a un alphabet géorgien en tant que tel, donc évidemment c'est une transcription. C'est infidèle, mais malgré tout, ce ne sont que des portes d'accès au son. Et le son, je crois que on n'a pas besoin d'être géorgien pour y avoir accès. Et en ce qui me concerne, c'est par cette polyphonie-là que j'ai le premier et le plus profondément accédé à la matière sonore. T'es rentré par le son. Ouais. Et ça m'a littéralement saisi, hein, c'est physique. Hein. J'ai pas eu le choix. Un appel. Ah ouais. Quand est-ce que c'est arrivé? C'est arrivé dans un chœur dans lequel j'étais chanteur, élève, choriste, quoi, à Paris, quand je suis arrivé à Paris. On avait un chant géorgien, un chant de deuil. Gourouli Zari. Les Zari, c'est les chants de deuil, et Gourouli, c'est de Gouria, une des régions. Et bon, c'est ce chant-là qui m'a transpercé. Ouais. T'es déjà allé en Géorgie ou Et t'es non. allé déjà en Géorgie chanter là-bas? Et non. Alors là aussi, c'est une autre bizarrerie. Virgule pas encore, peut-être? Pas encore, je me le souhaite. Je crois que c'est une rencontre amoureuse, comme si elle avait déjà eu lieu, mais qu'il manquait plus qu'à faire le pas de l'un vers l'autre. Et maintenant que j'en parle avec toi, et j'avais jamais encore ressenti ça comme ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas que moi qui dois aller en Géorgie. C'est aussi un peu à elle de venir à moi. Donc si j'y suis pas allé, c'est peut-être que la rencontre n'était pas encore, c'était pas le bon moment. Peut-être un travail sur l'autre encore. Peut-être. Hein. Et sur soi. L'autre en tant que nation. C'est ça. Avant de clôturer, est-ce que tu vas rajouter quelque chose, Nicolas? J'étais ravi de ce moment. Merci de me l'avoir permis et de l'avoir partagé. Voilà, longue vie à ton podcast. Eh ben, écoute, merci à toi. Longue vie à tes chants. Où est-ce qu'on peut t'écouter? Eh ben alors, comme on peut peut-être s'en douter, je ne pense pas à enregistrer ou à filmer, donc il vaut mieux venir carrément. Le chœur a lieu, l'atelier, une fois tous les 15 jours en moyenne à la Friche Belle de Mai,
Ok. Alors, comment venir? Peut-être en me contactant? Ok. C'est Bah, le mieux. laissez-moi, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un petit message et je vous mettrai, si tu es d'accord, Nicolas, je vous mettrai en relation. Voilà. Si vous voulez découvrir les chants géorgiens avec Nicolas et son chœur, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je vous mets en relation. Merci. Avec Nicolas, et bah écoute, merci à toi, Nicolas. Si cet échange vous a touché, laissez une trace via un commentaire, des étoiles et partagez à vos proches et réseaux. Rendez-vous mardi prochain pour rencontrer un ou une nouvelle inconnue. D'ici là, prenez soin de vous. Comment on dit au revoir en géorgien? Mmh. Alors, je vais dire plutôt, si tu veux bien, comment on dit santé? Parfait. Gao Marjos. Pas mieux. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.